Ce rapport, présidente, bon, qui est essentiel, hein, vous ne serez pas vraiment surprise, j'imagine, de mes propos. J'ai envie de vous dire déjà, lorsque je vous entends, finalement, rien de vraiment nouveau, comme dirait Jean Biancout, sous la grisaille de la Commission européenne. Vous avez développé cette procédure que nous, ces procédures que nous avons mis en œuvre hein, depuis 2015 pour être, je pense, un exemple en termes de services publics de transport. Pourquoi vous parlez de handicap structurel, on a parlé longuement de la dotation de continuité, du besoin de services publics. Aujourd'hui, moi, je dois vous dire, et vraiment l'objectif, c'est de vous accompagner, car vous connaissez notre attachement à ce service public. Lorsque je dis rien de nouveau sous les cieux de la Commission européenne, c'est effectivement que ce cycle de réunion avait déjà été entamé et les interlocuteurs changent régulièrement, ce qui nous met face à des difficultés sans égale, tout simplement parce qu'il y a ce droit national qui est strictement respecté. La procédure, vous l'avez rappelé, l'enquête de besoin, un service public de qualité, établir le cahier des charges. On se réjouit, et je voulais rebondir d'ailleurs sur les chiffres que vous avez donnés sur les retours du besoin de service public. On est passé de 50 réponses à plus de 1000 réponses, d'après ce que vous disiez. À mon avis, sans trop avancer, pourquoi? Tout simplement parce que je crois que ce dossier maritime a fait malheureusement l'actualité ces dernières années. Et je pense que les usagers ont réellement pris conscience aujourd'hui de l'enjeu qu'il y avait pour ce service public et pour la qualité de ce service public. Aujourd'hui, vous lisiez, et c'est depuis 2019, il n'y a plus de passagers qui sont compensés. Il n'y a plus de passagers compensés, mes chers collègues. Ce n'est pas pour faire plaisir à la Commission européenne, c'est parce qu'il y a eu des études de besoins de services publics qui ont été menées en 2018, en 2019. Il y a un opérateur qui trafique sous OSP qui assure près de 80% du trafic passager, et donc le retour des enquêtes de besoins de services publics a démontré que le passager ne pouvait être compensé plus de manière résiduelle. Résiduelle pour nous, c'est-à-dire pour l'Office à l'époque, quelques milliers de passagers. Il y avait bien sûr les usagers qui se déplaçaient pour raisons sanitaires, il y avait des étudiants, mais globalement, et bien sûr les convoyeurs, mais globalement, le passager n'était plus compensé. Aujourd'hui, je vous rappelle ces éléments, pourquoi? Parce que vous parliez de cette enquête formelle qui a été ouverte. Lorsque nous avons présenté tout cela à la Commission européenne en 2019 et à votre Assemblée, tout cela a été validé en amont. Tout cela a été validé. Et lorsque nous avons pris conscience du chamboulement que cela pouvait avoir, de l'impact que cela pouvait avoir lorsque le passager... vu les retours que nous avions, n'était plus compensé, nous avons fait le choix, c'est peut-être passé un petit peu inaperçu, mais je crois qu'aujourd'hui, ça prend tout son sens. Nous avions fait le choix de proposer, je rebondis du coup sur la durée de ces contrats dont parlait Jean-Michel Savelli, la durée du contrat nous a conduit à proposer une clause de revoyure sur les OSP. Il n'y avait plus de passagers compensés sur la DSP, donc clause de revoyure proposée, validée par la Commission européenne, en proposant, alors les OSP, vous savez, c'est un cahier des charges qui est proposé, mais avec beaucoup, et pour cause, puisque ça n'est pas compensé, beaucoup de flexibilité pour les compagnies qui souhaitent trafiquer dans ce cadre-là. Donc, il y avait pour les OSP qui desservent les ports de Corse une obligation de desservir en moyenne, selon la saison, 3 fois certains ports, les ports principaux, 3 fois par semaine. Et nous avions demandé et fait voter en Assemblée cette desserte, que cette desserte, dans le cas des OSP, puisse passer à
4 touchés minimum par semaine. Ce qui ne nous semblait pas exagéré, ce qui pour nous rassurait et assurait aussi un certain confort pour nos usagers. Le soir même, nous avons eu un retour, après le vote de l'Assemblée, nous avons eu un retour de la Commission européenne qui nous a demandé de ne surtout pas remettre en cause les OSP, qui étaient pour une durée de 10 ans, et donc surtout pas de revoyure, et surtout, à l'heure, ne pas demander qu'il y ait un touché de plus minimum par semaine dans le cadre de ces OSP pour venir éventuellement compenser le fait qu'il n'y avait plus de passagers pris en compte dans le cadre de la DSP. Je vous rappelle tout ça, pourquoi? Pour vous dire que les discussions avec la Commission européenne, et aujourd'hui je le dis très tranquillement parce que je considère que le travail qui a été fait a été un travail de fourmi, et je salue d'ailleurs, j'imagine qu'il doit y avoir les services de l'OSFI, de transport à vos côtés, et je les salue et je les félicite pour le travail qui a été mené et qui continue. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de savoir qu'on est vraiment dans une discussion politique. On n'est plus dans un cadre technique. Le cadre technique, on a bien compris que tout était fait. Et je pense que vous avez un partenaire, je mets des guillemets dans le terme partenaire, avec le secrétariat général aux affaires européennes, qui n'est pas là pour défendre le projet politique, mais qui est là pour défendre le travail qui est fait et aller porter votre projet auprès de la Commission européenne. Et les différents contentieux également qu'il y a eu en droit interne démontrent très largement qu'au niveau du droit interne, tout est parfaitement cadré. Donc, à mon avis, il y a des échéances qui arrivent. Je parle d'échéances électorales. Il y a la présidence de la Commission de l'Europe, pardon, qui aujourd'hui est française pour quelques mois. Je ne suis pas certaine qu'il y ait un grand chamboulement, mais je pense qu'il y a justement quelque chose à faire politiquement dans ce cadre-là pour défendre ce service public. Aujourd'hui, la Commission européenne n'a pas à venir dire à la collectivité de Corse si le bateau doit arriver plus tôt ou plus tard, s'il doit prendre des passagers. C'est votre besoin de service public et c'est vos différentes études qui doivent le démontrer. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Parce que plusieurs fois, moi-même, je me suis retrouvée dans des discussions où je repartais sans fin dans des explications, où finalement, le seul objectif, c'était de me dire, à la fin de la discussion, vous voulez une CEMOP, pas de souci, c'est un projet politique, c'est tout à fait valable en droit européen, il n'y aura pas de souci si vous notifiez. Proposition de CEMOP, non, finalement, il n'en faut plus une, il en faudrait 5. Très bien. Non, mais finalement, il ne faudrait plus de CEMOP, il faut une DSP. Très bien. Est-ce qu'on peut faire une DSP longue? Non, finalement, on n'est pas sûr du délai. C'est trop long, mais c'est trop court. Finalement, on se doit de rappeler à la Commission européenne que c'est aux États, et uniquement aux États, donc par l'intermédiaire à leur région, en tout cas à la collectivité de Corse, mais je parle des régions insulaires européennes, puisque les DSP n'ont aucune difficulté dans les autres régions insulaires d'Europe. La seule difficulté avec la Commission européenne, c'est bien la DSP pour la desserte maritime de la Corse. Donc, moi, je ne saurais trop vous conseiller et vraiment, voilà, dans le bon sens, de ne pas hésiter à rappeler à la Commission européenne quels sont ses devoirs et quelles sont ses obligations. Et les échéances qui arrivent électorales doivent aussi, à mon avis, être ce thème du maritime doit être un sujet essentiel. La Commission européenne aujourd'hui n'est pas en capacité de venir demander à la collectivité de Corse de faire des OSP. Elle ne peut pas le faire, elle ne doit pas le faire, elle outrepasse ses fonctions et ça n'est pas à elle de définir ce schéma. Donc voilà mon ressenti aujourd'hui avec ma petite expérience ces dernières années et le ressenti de notre groupe. J'ai deux interrogations à venir. Et là, je rebondis aussi sur les interrogations de mes collègues tout à l'heure. Vous avez parlé de choix. Dans les choix que vous proposez, vous parlez d'OSP ou de DSP en fonction des discussions que vous aurez avec la Commission européenne. Est-ce que cela veut dire que vous remettez en cause le projet politique sur lequel la majorité actuelle se base, puisque vous parliez en référence à 2007?
Et quid du calendrier? Ne vous laissez pas enfermer dans un cycle de réunion qui, à mon avis, est essentiel, mais qui pourrait vous bloquer dans un calendrier. Il faut assurer cette continuité de service public. Donc, que comptez-vous faire au 1er janvier 2022? Est-ce que vous pensez qu'on sera dans les temps où y aura-t-il une ESP de raccordement entre guillemets? Voilà les questions, moi, qui m'interpellent. Et puis voilà, pour dire qu'en ce qui concerne la sauvegarde du service public, pour nous, nous serons toujours à vos côtés, mais il est important aussi de connaître vos choix politiques pour l'avenir.